Alors, bonjour, je vais vous apprendre à réaliser le Rubik's Cube. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore. Donc j'ai pas besoin de vous montrer la première face parce que c'est pas la peine, c'est à la portée de tout le monde. Mais je vais vous la montrer quand même. Donc on va réaliser une croix avec les bonnes couleurs ici. Donc on va commencer par les blancs. Donc là j'en ai déjà une. Je vais aller chercher la deuxième. Donc là une troisième même. Voilà. Avec le... ah. Aller chercher une autre, elle est jaune, un blanc, voilà. Elle est où l'autre? Elle est là. Donc voilà, j'ai fait la croix avec les bonnes couleurs alignées, avec le centre. Maintenant, je vais réaliser les coins. Donc là, je cherche un bleu. Le bleu, il va là. Voilà. Voilà, un bleu. Je cherche un autre, beige, rouge, blanc. Voilà. Je cherche l'autre. Elle est là en dessous. Blanc, bleu et vert, je la ramène. Hop, 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 hop. Voilà, je l'ai mis en place. Bateau blanc. Hop, hop. Je tourne, je tourne, je tourne. Voilà. Voilà, ma première couronne avec la face. Bon, ça, pour ça, il n'y a pas de mémo technique, hein, puisque ça, c'est à la portée de tout le monde. Hein. Même mon petit-fils de 3 ans, il y arrive. Donc, voilà, ça, c'est à la portée de tout le monde. C'est à partir de là que je vais faire un mémo technique pour faire le reste du cube. Donc, pour ce mémo, ben, celle-là, elle est déjà en place. C'est très bien. Celle-là, elle est déjà en place. Donc, c'est très bien. Je ne m'en occupe pas. Je passe à la suivante. Donc, il me faut un vert et un rouge. Ben, il n'y est pas. Il est ici. Un beige et un bleu. Il est là. Le beige et le bleu, il est là. Donc voilà, pour commencer par le beige et le bleu. Donc mon mémo technique consiste à, vous voyez bien, le beige et le bleu, il doit aller ici. Donc je dois avoir un T. Une forme de T, là, pour le bleu. Donc ce bleu et ce beige, ils doivent aller ici. Hein, vous voyez bien? Ils doivent aller ici. Ok, donc il va aller à gauche. Donc je vais utiliser donc la mémo technique. Les techniques du chien et de l'aveugle. Pour qu'il rentre dans le trou. À sa place. Donc ça c'est le chien. Le coin, pas les couleurs, hein. Le coin c'est le chien. Et là, lui c'est l'aveugle. Qui doit aller donc à gauche. Hein. Et comme il est aveugle, donc on tient comme ça, comme il est aveugle, lui il part à droite. Le chien il descend, il l'appelle, et lui il revient. Le chien il monte. Et comme lui, comme il arrive là, bah, il voit pas le chien, bah, il continue. Le chien, lui, il ne le voit pas, il descend le chercher. Lui, l'aveugle, remonte. Et ils repartent tous les deux. Voilà. Mon bleu est passé. On va chercher la couleur suivante. Vert, beige, et voilà. Bah, il est beige, hein. Avant il était orange, mais bon, il s'est délavé.
Donc le beige et le rouge. Beige et le rouge. Il doit donc aller là. Comme ça. Ils doivent donc se trouver ici, lui, l'aveugle. Ok. Donc, il est là. Il doit aller à gauche. Mais comme il est aveugle, il va à droite. Le chien descend. L'aveugle, il vient. Le chien remonte. Mais l'aveugle n'a pas vu le chien. Il continue. Le chien redescend. Il appelle l'aveugle. L'aveugle revient. Et ils remontent tous les deux. Voilà. Le chien et l'aveugle sont ensemble. On va chercher le vert et le rouge. Donc là, c'est un autre. Là, le vert et le rouge, il est là. Il doit aller ici. Pour aller ici, il doit aller donc à droite. Mais comme il est aveugle, il part à gauche. Le chien descend. L'aveugle revient. Le chien remonte. Comme l'aveugle ne l'a pas vu, l'aveugle continue. Le chien descend le chercher. Et l'aveugle revient. Hein? Non, l'aveugle revient. Ouf. Non, voilà. Double couronne est terminée. Là, j'ai eu un coup de chance parce que la quatrième, il s'est mise tout seul. Je ne sais pas comment. Donc voilà. Maintenant, il faut que je réalise une croix. Maintenant, on retourne le cube. Et cette partie-là, on ne s'en occupe plus. Voilà, on ne s'occupe que de cette partie-là. Partie du dessus. Donc là, il faut que je réalise une croix. Il faut que je réalise une croix. Comme ça, la même couleur. Jaune. Donc pour réaliser la croix jaune, il faut que j'ai... il se peut que, voilà, là j'ai la chance, j'ai eu la demi-croix. Là, une demi-croix. Alors il se peut que vous en ayez aucune. Hein. Mais bon, mais vous faites la technique pour l'avoir. Pour avoir cette croix ou le trait horizontal. Il y a des chances, ou même un peu de chance, vous avez déjà la croix toute faite, avec un peu de chance. Mais ça, c'est... Comme ça, vous n'aurez pas à faire ces techniques-là. Passez directement à la suivante. Et donc, pour avoir la croix, donc là, j'ai une demi-croix, je la mets en haut à gauche. En haut à gauche. Et donc, je fais la technique du maçon. Alors, le maçon, le mur de briques tombe. Le maçon le monte sur le côté. Il s'en va. Le mur qu'il a monté sur le côté tombe. Lui, il revient et remet le mur dans la façade. Voilà, j'ai obtenu ma ligne horizontale. Donc là, ça n'a pas bougé. J'ai obtenu ma ligne horizontale. Il se peut que vous l'ayez déjà, la ligne horizontale, quand vous avez fini votre double couronne. Hein. Si vous l'avez déjà, vous ne faites pas la formule de la demi-croix. Vous faites juste la ligne horizontale. Une fois que vous avez cette ligne horizontale, vous recommencez l'opération. Donc, le mur de façade, il tombe. Le maçon la monte à côté. Et il s'en va. Le mur d'à côté, il tombe. Le maçon revient et le remet dans la façade. Et voilà, j'ai ma croix. Maintenant, le but c'est de assembler ma croix avec les couleurs correspondantes.
Là, ici n'est pas bonne, celle-ci elle est bonne, celle-ci elle n'est pas bonne, et celle-ci elle est bonne. Donc le but du jeu en fait, c'est d'en avoir qu'une seule de bonne. Là quand j'en ai deux, je vais devoir faire la technique du pêcheur pour aligner, pour mettre les bonnes couleurs à la bonne place. Donc, je tiens toujours le cube comme ça. Donc, le pêcheur lance sa ligne. Sa ligne part à 20 mètres, 10 mètres, 20 mètres, c'est-à-dire 2 fois le tour. Sa ligne tombe dans l'eau. Le pêcheur la remonte de 10 mètres, c'est-à-dire un seul tour. Il soulève sa canne, il la remonte encore de 10 mètres et repose sa canne. On regarde, là j'en ai toujours deux de bonnes, là toujours deux de bonnes, là j'en ai pas, là j'en ai pas, là j'en ai deux de bonnes. Donc je les mets là en bas à droite. Donc je recommence. Le pêcheur lance sa ligne. Sa ligne part à 20 mètres, c'est-à-dire 2 tours. Elle tombe dans l'eau. Il remonte sa ligne de 10 mètres, c'est-à-dire un tour. Il remonte sa ligne de 10 mètres. Il lève sa canne. Il remonte sa ligne de 10 mètres. Et il repose sa canne. On regarde. Bah, j'en ai toujours deux de bonnes. Bah, j'ai même fait une face, tiens. Donc, on recommence. On va les changer. Pêcheur lance sa ligne. Sa ligne part à 20 mètres. Hein? Pêcheur lance sa ligne. Sa ligne part à 20 mètres. À l'autre bout. La ligne tombe dans l'eau. Sa ligne tombe dans l'eau. Il revient, c'est ça? Il revient. Il remonte sa canne de 10 mètres. Sa ligne. Il lève sa canne. Il remonte encore sa ligne de 10 mètres. Et il pose sa canne. Voilà. Maintenant, je n'en ai qu'une de bonne. Normalement, là, je devrais le réussir du premier coup, puisque je n'en ai qu'une de bonne. Là, elle n'est pas bonne, celle-là, elle n'est pas bonne, celle-là, elle n'est pas bonne. Celle-là, elle est bonne, donc je la mets là, en face de moi. Et là, je répète l'opération. Je lance ma ligne. Elle part à 20 mètres. Elle tombe dans l'eau. Je remonte ma ligne de 10 mètres. Je lève ma canne. Je remonte ma ligne de 10 mètres. Et je pose ma canne. Voilà. Maintenant, toutes les croix sont alignées. Avec toutes mes croix donc sont alignées avec la couronne. Maintenant, il faut chercher dans les coins un coin qui est à la bonne place. Donc celui-là, il n'est pas à la bonne place, vert, jaune, rouge, bleu. Celui-là, il n'est pas à la bonne place. Celui-là, il est à la bonne place. Beige, jaune et bleu, beige, jaune, bleu. Celui-là, il n'est pas à la bonne place. Donc celui-là, il est à la bonne place. Donc je le laisse en bas à droite. Je le mets vers moi à droite.
et je vais faire la technique de la concierge pour assembler les 4 coins. La technique de la concierge. Donc si vous avez une de bonne, si vous n'avez pas aucune de bonne, vous faites une fois ou deux la technique de la concierge et vous devrez avoir automatiquement une de bonne. Même deux ou trucs, peu importe, mais il faut qu'il y en ait une qui soit là en bas à droite de bonne. Donc là c'est la L de bonne, on va appliquer la technique de la concierge. Alors, mes voisins de gauche montent. La concierge vient leur dire bonjour. Mes voisins de droite montent. La concierge vient leur dire bonjour. Mes voisins de gauche descendent. Ma concierge vient leur dire au revoir. Les voisins de gauche, de droite descendent. La concierge vient leur dire au revoir. On regarde. On n'a pas. On recommence. On refait la même technique. Toujours en gardant la bonne en bas à droite. Les voisins de gauche montent. La concierge vient leur dire bonjour. Les voisins de droite montent. La concierge vient leur dire bonjour. Les voisins de gauche descendent. La concierge vient leur dire au revoir. Les voisins de droite descendent. La concierge vient leur dire au revoir. On regarde. Voilà. Elles sont toutes en place. Toutes mes croix sont assemblées. Ah bah tu vois, avec un peu de chance, ouais, il y en a deux des chats qui sont aussi bien mis. Ça c'est tant mieux, c'est un coup de chance. Hein. Je ne l'ai pas voulu. En plus ils sont bien à ma place, ils sont bien dans l'ordre, c'est tant mieux. Donc, maintenant on va faire la technique du chat et de la souris. Donc ça, le cube du haut, c'est le chat. Là, c'est la souris. Là, c'est le chat. Là, c'est la souris. Bah là, je vais le faire que 2 fois, puisque les deux, là, ils sont déjà en place. Donc, c'est pas la peine que je les fasse. Donc, je vais les faire que 2 fois. S'il y aurait eu les 4, bah, je l'aurais fait 4 fois. S'il y aurait eu les 2, bah... là, c'est un coup de chance. Hein. Donc, pour les remettre dans le bon ordre. Pratiquer le chat et la souris. Le chat descend. La souris part se cacher. Le chat remonte. La souris ressort. Le chat descend. La souris part se cacher. Le chat remonte. La souris ressort. Le chat attrape la souris part se cacher. Le chat remonte. La souris ressort. Le chat descend pour attraper la souris part se cacher. Le chat remonte. La souris ressort. On s'arrête, vous voyez, elle a été mise en place. Une fois qu'elle est mise en place, là vous ne faites pas attention au reste, même s'il est mélangé, ne dites pas, hein, non, 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 vous ne lui touchez pas. Et vous pivotez en haut, à gauche, de manière à ramener un autre chat. Hein, ramener un autre chat, ici en bas à droite. Et vous répétez la chasse. Le chat descend, la souris va se cacher, le chat remonte, la souris ressort. Le chat descend, la souris va se cacher, le chat remonte, la souris ressort. Donc bah là je l'ai fait que 2 fois, hein, puisque le truc, et voilà. Le cube est fini. Bah, j'aurais pu le faire en 4 fois, parce que les 2 autres, bah, ils étaient déjà mis. Ça c'était un coup de chance. Sinon, bah voilà. J'espère que cette vidéo bah, vous aura aidé. J'espère que j'ai été compréhensible. Donc voilà, merci et au revoir.